Qui va le plus vite entre un guépard et la voiture la plus rapide du monde? Un homme peut-il battre un ours dans un combat? Un tigre peut-il battre le record du monde du saut en hauteur? On va répondre à toutes ces questions et même plus, en commençant par l'homme le plus fort du monde. Il va tester sa force contre un lion qui pèse plus de 227 kilos dans une partie de tir à la corde. Un dernier mot? C'est parti. 3, 2, 1, go! C'est bon, c'est parti! Oh la vache! Regardez sa gueule, vous voyez? Regardez la force de la bête! C'est pas croyable! Ce lion est littéralement en train de résister face à l'homme le plus fort du monde! Attendez, il fait quoi là? Il vient de se tourner? On dirait qu'il veut fatiguer Brian. Sur cette photo, Brian est en train de tirer un avion. Mais pour le moment, il n'arrive pas à faire bouger ce lion. Oh! Oh! Oh, il commence à galérer. Brian va gagner! D'accord. Bon, il te reste quoi? 1 mètre? Qui est presque? Qui est presque? Oh! Brian, t'as gagné, bravo! Brian a gagné! Tu t'es amusé? D'accord, je lui parlerai pas alors. Ce n'est que le premier des 7 défis où un homme affrontera un animal. On a maintenant le meilleur sauteur en hauteur de la planète. C'est vrai, voilà son Guinness World Record. Sur les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, personne ne saute plus haut que lui. Et il va affronter ce tigre pour savoir qui saute le plus haut. L'homme ou l'animal? Team humain, c'est parti. Regarde un peu la majesté de cette bête. Tu crois vraiment pouvoir sauter plus haut qu'elle? Je vais pas te mentir, si elle saute à 4 mètres, moi aussi. Oh, regardez comment elle le fixe, elle l'étudie du regard. Bah, tu me menaces? Elle parle pas notre langue. On peut lancer le défi pour Luna. Ils utilisent de la viande comme appât pour voir si elle peut l'attraper. Montre-moi tes exploits, Luna. Oh, elle est intéressée là. Ça y est, elle va sauter. À quelle hauteur le tigre sautera? Oh! La vache! Maintenant, si Darius peut sauter plus haut que le tigre, tant qu'à faire, autant qu'il batte son propre record du monde. Donc je vais pas le mettre à 3,28 m. Non, je vais le mettre à 3,73 m, soit exactement 3 cm de plus que son Guinness des records. S'il réussit à le toucher, non seulement il aura décimé le record du tigre, mais il établira un nouveau record du monde. Je pense que je peux le faire. 3,73 m? Ouais. Pourquoi je raterais? Pour être honnête, je pense qu'il ment. Je mens pas, Jimmy. Je le sens bien, c'est T'avais tout. raison. Tu vois le truc? Ça semble humainement impossible. Pour battre le record du monde, est-ce que t'es prêt? Allons-y. Voyons si tu vas établir un nouveau record du monde. Luna, c'est pour toi. Est-ce qu'il va réussir? Non, je te crois pas! Ouah, il a tout déchiré! C'est un truc de malade! Luna, qu'est-ce que t'as à dire à ça? Mec, t'as sauté plus haut que quiconque dans l'histoire! Et t'as l'air hyper détendu! Je pense que je peux faire mieux. Je te jure, c'est mon pas pote. vrai, ce mec. Je pense que je peux sauter Tu viens de plus haut. battre un record du monde et tu me dis que tu peux faire mieux. Brian a battu un lion, Darius a battu un tigre, il est temps que les animaux gagnent. Team humain, allez. Je pense que la team humain va avoir du fil à retordre dans la prochaine compétition. Nous voilà maintenant dans une arène de taureaux avec Booba. Salut. Booba est un champion de rodéo. Ouais, monsieur. On va lâcher 3 taureaux dans cette arène. 3 taureaux? Il faut que tu emmènes autant de sacs de billets que tu pourras de l'autre côté de l'arène avec 3 taureaux à tes trousses. Chaque dollar que tu auras réussi à déposer dans le seau avant la fin des 3 minutes sera à toi. Je suis prêt. Bonne chance. Lâchez les taureaux! Les voilà! Booba, reste en vie, s'il te plaît! Ils entrent et vont droit sur lui. C'est bon, et lui fonce dessus. Oh, ils sont passés à côté de lui. Prends l'argent, Booba! Allez, vas-y, allez! Oh, il a perdu son chapeau! Il vient de mettre à l'abri 10 000 $. Booba, attention derrière toi! Mais combien de temps pourra-t-il éviter les taureaux? Continue! Il a pris 2 autres sacs. Ils sont derrière toi! Cours, Booba, cours! Ah la vache! Moi, j'aurais la trouille d'être si près des taureaux. Oh, ils viennent vers nous! Attendez, c'est lui qu'il faut traquer, pas moi, pas moi. En attendant, ça fait rire Booba, alors que 3 taureaux lui foncent dessus. Ce gars-là a même pas peur de courir face à des taureaux qui pèsent 680 kilos chacun. Je peux lui toucher la tête. Il adapte une stratégie pour faire peur aux taureaux. Ouais, mais c'est pas facile. Note à moi-même, ne pas faire ça avec des professionnels. Il a relevé ce défi haut la main. Oh, il a réussi! Et voilà, t'as gagné. Félicitations, t'as gagné 50 000 $. Merci. Tu vas en faire quoi? M'acheter un truck. Pourquoi ça me surprend pas? Ce qui vous surprendra, c'est de voir qui va gagner la course qu'on verra plus tard dans la vidéo. Mais ce nouveau défi fait appel à 2 créatures conçues pour vous briser les os. Bon, Nick, franchissez pas. J'ai peur. Voici Nick.
Vous vous souvenez peut-être de sa course contre l'homme le plus rapide de la planète. Et malgré 1,5 km d'avance, il avait quand même perdu contre Noah Lyles. Et aujourd'hui, je lui offre une nouvelle chance de gagner un défi un peu plus dangereux. Devant toi, et... Non, je peux pas, mec. Et crois-moi, et confiance, non. devant toi, il y a... Mec, quand tu mec, verras mec, les je peux images, pas, tu vas je peux comprendre pas. à quel point t'es idiot. Fais-moi C'est quoi confiance. ça, mec? T'as 100 Ok, 000 dollars devant toi. D'accord, Il a perdu contre Noah Lyles. Il sait pas trop ce que c'est de toucher de grosses sommes d'argent. c'est vrai, j'avoue. Pour gagner ces 100 000 dollars, Hein? tu dois choisir de tenir 1 minute sur le ring avec soit... Enlève ton bandeau. Rami, un lutteur de sumo professionnel de près de 225 kilos. Pourquoi il fait ça, là? Ouais. Ou... Tourne-toi. 1 minute sur le ring avec cet ours. Oh la vache, attends, wow, pourquoi il est là? Si vous pensez que cet ours est inoffensif, détrompez-vous. Il peut littéralement réduire un humain en miettes. Il est vachement gros, non? Tom, comment tu vas? Ouais, le regarde pas dans les yeux, c'est dangereux. Il est temps de te décider. Il y a 100 000 dollars en jeu. Tu veux affronter un lutteur de sumo ou un grizzly? Oh, il vient vers toi, il est excité. Il bouge maintenant. Bon, je m'éloigne du grizzly, il est debout. Ah, Punaise. Je te choisis, mec. tu le choisis lui? Ouais, j'ai pas le choix. Là-bas, il y a un gros grizzly. Dis-moi, t'as pris ton assurance vie avec toi? Non, je l'ai pas. Pourquoi? Pour éviter que Nick se fasse mal, j'ai fait venir un entraîneur de sumo pour l'entraîner avant le match. Pliez bien les genoux, faites glisser vos pieds. Vous êtes prêts? Montez sur le ring. Bien, tout va bien, allez, avance. Venez au milieu. Pour remporter ce défi, Nick devra lutter contre Rami pendant 1 minute sans sortir du cercle rouge. Si Nick est poussé hors du cercle avant la fin du chrono, il aura à nouveau tout perdu. Mettez vos poings sur le sol pour que le match commence. T'es stable, toi, mentalement? Mec, c'est trop tard pour s'inquiéter. C'est parti! Mettez Oh vos là, poings sur le sol. c'est quoi, ça? T'avais Pas entendu sur ça? le sol, C'est dingue! Nick. Mec, il fait des bruits pires que ce Tom! Nick, touche le sol. Une seconde! Attends, une seconde! Touche le sol, Nick. Go! Faut que tu te battes, Nick! Bon, le chrono est parti. Bats-toi! Attends! Ok. Nick, défends-toi, Nick, vas-y! La ceinture! Chope-le par la ceinture, Nick! Il m'asphyxie! Il joue avec lui. C'est rien qu'un jeu. Nick, ça fait que 15 secondes! Tu te sers contre toi? Tu fais quoi? Je vais t'avoir! Je vais gagner! Ah, ça fait T'es 20 vachement secondes! lourd. Nick, t'es presque à la moitié! T'es presque à la moitié! Ah Nick, non! Défends-toi! Riposte, allez! Vas-y, bats-toi! Plus que 20 secondes! Nick, t'as presque gagné le fake, Nick! Nick! Oh mon dieu, il joue avec lui. C'est une photo finish. 5 secondes! 3, 2, 1! il est sorti du cercle! Mon Dieu! Oh! Ça va? T'as littéralement attrapé la ligne que t'as repoussée avant la fin du chrono. Ce mec est un animal sous les traits d'un être humain. T'as déjà perdu face à l'homme le plus rapide du monde et tu viens de perdre face au meilleur sumo du monde. Ouais. Et je me sens mal. Alors, je lui donne 10 000 dollars pour avoir gagné. Loser! Waouh, ça c'est dingue. Loser! Toi, je t'attends dehors. Je t'attends dehors. Je vous propose de passer à ce qui est sûrement le plus gros défi de toute notre vidéo. Et pour alléger un peu les choses, j'ai fait appel à l'humoriste Trevor Wallace. Trevor, enlève ton bandeau. Tu vas m'expliquer ce qu'il fait là? Cet éléphant est le meilleur éléphant peintre du monde. C'est pour ça que notre prochain défi sera un concours de peinture. Ils auront 10 minutes pour peindre la création de leur choix. Celui qui aura fait la meilleure peinture verra son œuvre d'art exposée dans un véritable musée. Que le meilleur... Ah, Que le meilleur éléphant gagne. arrête de manger de l'herbe. Si vous voulez pas tondre, achetez un éléphant. Ah, elle m'a giflé avec son oreille. Oh, elle essaie de peindre. Une petite seconde. Elle veut prendre de l'avance. Eh, va vite te mettre en place, elle va pas t'attendre. 3, 2, 1, lancez le chrono! C'est la toute première fois sur cette chaîne qu'on a un éléphant peintre. Donc son œuvre restera floutée jusqu'à la fin. Vas-y, ah non, pas moi. Jimmy, tu veux que je peigne quoi? Une école géante. Ça marche. On va commencer par un joli jaune, cuivré. Tu choisis cette couleur? Mec, de quelle couleur sont les écoles? Ah, je t'en prie. Ah, elle l'a fait tomber. On va la motiver. Orange. Pourquoi cet éléphant il mange et pas moi? Pas de Feastables ni rien. Apportez-nous des Feastables. Ah. Moins de bavardage, plus de peinture. Tiens. J'espère que c'est pas du chocolat, je suis allergique. Hein? Il reste que 5 minutes, Trevor. Ouais. Je peux avoir ma perruque Bob Ross? Et voilà. Bob Floss est dans la place. On s'accroche. Allez, on peut pas perdre face à lui.
Ah, c'est bien, t'es une brave fille. Il reste combien de temps? 4 minutes. Le temps presse, Bob Ross. Pour le moment, c'est juste une tache jaune. Non, 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 non. C'est une classe G. Waouh! Vous avez vu ça? Allez, fin. Oh non, pas moi, pas ce truc-là. Oh, et la route? Faut pas l'oublier. Fais un coucher de soleil. Donne-moi du jaune. Waouh! Juilliard! Il reste 2 minutes, on va finir, tu te débrouilles bien. Elle aimait pas ce pinceau. Trevor, c'est bientôt fini. Mec, ce dessin, il est affreux. Crois en ton art. C'est censé être des briques, pas des Ted, fenêtres. le temps est presque écoulé. J'ai l'impression d'être un pompier avec sa lance à eau. Plus qu'une minute, on pourrait gagner. Tu risques de perdre contre un éléphant. J'ai l'impression de peindre à un enterrement, là. Voici la signature qu'elle appose sur toutes ses créations. 3, Allez, continue. 2, Oh non, j'aurais pas dû commencer le ciel. Regarde, ça gâche tout. 1, c'est terminé. Oh, il a pas fini. Avant de critiquer ses œuvres d'art, tout à l'heure, vous verrez la course d'un guépard contre l'une des voitures les plus rapides du monde. Mais pour l'instant, j'ai fait venir un professionnel qui a plus de 30 ans d'expérience pour juger ses peintures. Il va attribuer des notes de 1 à 10, 1 étant la pire note et 10 la meilleure. 2. 2 2. D'accord. On sent le dessin fait par un adolescent. Peut-être quelqu'un qui a laissé parler l'enfant qu'il y a en lui. Waouh. Faut juger l'art, pas l'artiste. Eh, on n'influence pas le juge. Et maintenant, on va révéler un chef-d'œuvre fait par le meilleur peintre éléphant du monde. Tu vas noter ça, sérieux? On dirait un clown qui a vomi. Elle a peint ça toute seule. Vous en dites quoi? On sent tout de suite beaucoup plus de joie dans cette peinture. Je vois que l'artiste a été honnête avec lui-même. Vous séparez pas l'artiste de l'art. Quelle note lui mettez-vous sur 10? Je lui mettrais un 8 sur 10. Waouh! Trevor, t'as été battu par un éléphant! Ça m'est égal. Ton concurrent est en train de faire une danse Fortnite. Comment tu te sens? C'est bien, tu peux te reposer. Retourne au Rainforest Café. Et comme promis, la peinture d'Isla a été exposée dans un vrai musée. C'est une exclue. Je me demande si les visiteurs vont se douter que c'est fait par un éléphant. Bref, pour ce nouveau défi, nous avons les soldats les plus expérimentés du monde. Ça vous prendrait combien de temps de me tuer? 30 secondes. Ils font vraiment peur. Et on va voir combien de temps ils réussissent à se cacher dans cette immense casse pour échapper à Odin, l'un des meilleurs chiens cynophiles de la planète. Combien de temps ils tiendront? À mon avis, à peu près 5 minutes. Si l'un de vous parvient à échapper à ces chiens jusqu'à demain matin, vous vous partagerez 50 000 $. Très bien. Vous avez 10 minutes pour vous cacher. 3, 2, 1, go, amusez-vous bien! Alors que ces hommes ont passé la moitié de leur vie à échapper à l'ennemi, ces chiens ont été dressés dès leur naissance à traquer les humains. Ça me surprendrait qu'ils réussissent à tenir jusqu'à demain matin. Je vais aller dans notre planque. Je vais essayer de leur échapper le plus longtemps possible. Ces gars-là courent partout comme des idiots. Moi, je vais même pas transpirer. Là, je me frotte sur ces véhicules pour y laisser mon odeur. J'imagine qu'ils brouillent les pistes et qu'ils se frottent contre autant de voitures qu'ils le peuvent. Tandis que Johnny s'amusait à créer des fausses pistes en se frottant au véhicule, Carlos J'ai trouvé de l'eau. a décidé de masquer son odeur. C'est parti. Il s'est jeté dans la rivière en espérant les repousser. Maintenant, faut que je trouve une bonne planque. La plupart d'entre eux ont la même stratégie. Créer un leurre pour les chiens, puis se cacher dans une voiture. Ça y est, je crois que j'ai trouvé la planque idéale. L'un d'eux a eu une autre idée. Moi, je me suis posté dans un arbre. Un arbre à 15 mètres de haut, c'est le seul arbre ici. Voilà la casse où ils se cachent tous. Je vais juste prier et espérer que mon odeur soit masquée. J'espère qu'ils me trouveront pas. Les 10 minutes sont écoulées. On vient vous chercher. Ils arrivent, on entend les chiens. 3, 2, 1, lâchez la meute. Ok, allons-y. Bon. Ouais. Regarde le chien et son comportement. Tu verras quand il aura senti l'odeur, sa truffe se relèvera. Comment ils peuvent avoir un si bon odorat? Ils ont des récepteurs olfactifs. Plus le chien a un long museau, plus il a de récepteurs olfactifs. Il fait bon, il y a du vent ici. Ils devraient pas me sentir. C'est un bon point pour moi car je suis en hauteur. C'est une zone très vaste. Le chien doit systématiquement associer une odeur à une personne. Et il faut que ce soit une personne qui vient juste de passer par là. Oh, Très bien, bouge pas, bouge pas. Sage a dû trouver quelqu'un. Oh, c'est pas fermé. Yo, Vous m'avez eu, les gars. premier qu'on trouve. Oh la vache. Le chien aboie, ils ont dû trouver quelqu'un. Alors ça, c'est un truc de dingue. Sage a dû passer en revue 400 ou 500 voitures. C'est la seule voiture sur laquelle il a aboyé. Il était dedans. Si ça peut te consoler, chaque concurrent retrouvé gagne un Lenovo Legion Pro 7i équipé d'un Intel Core Ultra 9. Ces ordinateurs portables sont de vrais monstres. Mais il reste encore 4 personnes à trouver. Allons-y. Sur notre Lenovo Legion équipé d'un processeur Intel, on a une carte de la casse. On va chercher là-bas. On va jusqu'au bus pour voir si on trouve quelqu'un. Sinon, on se retrouve ici. Ok. On a un plan d'action. Ils viennent vers moi. J'éteins la torche.
Ah, il est en chasse. J'ai une alerte sur ce van. Oh, une minute, Sage aboie sur ce van. Sage, c'est celui-ci? Recule. Il y a quelqu'un... Oh! Vous m'avez trouvé. T'aurais juste pu ouvrir la porte. Et de deux, Sage fait carton plein. Je suis navré, t'as perdu 50 000 $. Mais t'en fais pas, tu pourras surmonter tous les obstacles avec ce tout nouvel ordinateur portable. C'est la puissance de Lenovo avec son processeur Intel intégré. Super, merci. Repartons en chasse, Byron. Ils ont trouvé le deuxième qui était près de moi. Ce qui pourrait bien embrouiller le chien. Il est possible qu'ils me trouvent pas grâce à ça. Les chiens ont été à 2 doigts de trouver le marine. Becky et Sage viennent de passer. Ils sont passés près de la voiture. Ils les ont pas trouvés, la vache. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je sais pas comment ils ont fait, mais les chiens ne réussissaient pas à les trouver. L'un des gars a acheté une canette de Red Bull ici. C'est donc une fausse piste. Quelqu'un est venu et est reparti. Leur piège a marché. Merci à Lenovo et Intel pour nous avoir offert ces ordinateurs. Si vous voulez en acheter un, il vous suffit d'aller sur leur site juste ici ou cliquer sur le lien en description. Malgré des heures de recherche, nos soldats semblaient s'être volatilisés. Les chiens ont cherché toute la nuit et le soleil se lève. Ils sont introuvables. Il est 5h30 du matin. Il commence à faire jour. Et on est encore 3 en course. Mais quelques instants avant la fin du défi, Bon, là, ils sont vraiment tout proches. Il est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Il y a quelqu'un derrière. On a trouvé quelqu'un. Hé, C'est moi. Tu dois avoir faim. Je t'ai récupéré des galettes Feastables au beurre de cacahuète. T'en penses quoi? Ah ouais, ça c'est du 10 sur 10. De rien. une fois le défi terminé, nos 2 vainqueurs sont sortis de leur cachette. Super. La nuit a été longue. Félicitations à eux, ils se partagent 50 000 $. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Après la compétition la plus dingue entre hommes et animaux, voici le dernier défi. Ce guépard va courir contre la voiture la plus rapide du monde. Voyons qui gagnera. Oh, guépard! Pas grave, je le ramènerai. Ce guépard est connu comme étant l'animal terrestre le plus rapide sur Terre. Il court à une vitesse si rapide que les humains ont besoin de courir avec une Formule E pour avoir une chance. C'est pour ça que j'ai fait venir pas une, mais 3 voitures pour essayer de le battre. En commençant par cette petite voiturette de golf. Oh, regardez cette bête. Allez les gars, C'est parti. prêts? 3, 2, 1, lâchez le guépard! Oh la vache, il va si vite! On en est loin. Il nous écrase! Il nous envoie sa poussière! J'arrive même plus à le voir. Ce guépard a déjà fini et on est à peine à la moitié du chemin, c'est la honte! Messieurs, le guépard nous a laissé aucune chance. Il nous faut un truc plus rapide, amenez la seconde voiture! On savait tous qu'une voiturette de golf ne faisait pas le poids face à un guépard. Pour la course suivante, j'ai tout mis en œuvre pour acquérir l'une des plus belles voitures de l'histoire automobile. Un minivan contre un guépard. Go! Go. Allez, Ah, mais c'est quoi cette accélération là? Il faut que t'accélères! Qu'est-ce que tu Là, fous? je suis littéralement en plein gaz, les gars. Ah, il est loin. Mais ce machin-là n'accélère pas. Pourquoi on a choisi un minivan? C'est grave la honte. Eh ben, on a déjà perdu. Et là, on fait quoi? Attends, hey! Tu sais que t'es censé franchir la ligne? Il a été sympa, il nous a attendus. Oh, bah voilà. Il se fiche de nous. Ça doit arriver quand on travaille avec senti. des animaux. Je crois qu'il était mal pour nous. Ouais. Mais avant que ce guépard n'affronte une voiture de Formule E, on a dû le protéger d'un coup de chaleur. On a donc dû faire ça. Je voulais dire bonjour au guépard. Ça va, merci. Billy, j'ai touché le guépard. Et je sais pas pourquoi, ils nous ont laissé traîner avec ce prédateur redoutable. J'arrive pas à croire qu'on soit à côté de cet animal. Mais si, Billy, j'arrive pas à croire que j'appelle un guépard. Il est si gros. Caresse-le, Nolan. Ah, Nolan ne le touche plus, il veut pas que tu le caresses. Vous êtes des grands malades. Bah dis donc, ce guépard ressemble vraiment à un gros chat. T'es trop mignonne. On laisse Millie se reposer un peu entre 2 courses pour qu'elle soit pas essoufflée. Pour info, on s'est associé à l'American Human Society, qui veille à ce que tous les animaux soient bien traités pendant le tournage des vidéos. Parce qu'il reste aujourd'hui moins de 8000 guépards sur Terre, il est important pour moi de veiller à ce que tous ces animaux en voie de disparition soient très bien traités sur nos plateaux. Elle est douce. Le guépard ronronne très fort. Elle est comme nous. Millie a l'air prête pour la prochaine course, alors mettons-nous en route. Le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. Vous allez assister à l'ultime confrontation entre l'homme et l'animal. En réalité, c'est une course si monumentale que si quelqu'un doit la gâcher, autant que ce soit Nolan. On va répondre à la question la plus importante de l'histoire moderne. 3, Est-ce qu'un guépard 2, peut battre une voiture de Formule E? 1. On va le savoir très vite. Go! Ils sont partis en trombe.
La voiture vient de dépasser le guépard. Oh, j'y crois pas. Même si Millie n'a pas gagné cette course, je trouve ça dingue qu'un guépard puisse tenir tête à l'une des voitures utilisées dans les championnats du monde de Formule E. Lorsque la première voiture a été fabriquée il y a plus d'un siècle, plus de 100 000 guépards vivaient à l'état sauvage. Aujourd'hui, il n'en reste que 8 000. C'est donc notre devoir d'empêcher que ces créatures ne disparaissent totalement. Elles pourront ainsi nous inspirer à repousser nos limites. Millie est l'animal le plus adorable que j'ai rencontré.